Elodie est à 1 kilomètre de chez vous. Clique ici pour une rencontre épicée. Elodie est à 500 mètres de chez vous. 500 mètres maintenant? Et ils abusent tellement avec leur pub. Elodie est à 20 mètres de chez vous. 20 mètres? Clique ici pour une rencontre épicée. Monsieur? Quoi? Je peux aller aux toilettes? T'iras à la pause. Mais c'est pressant. Eh ben la prochaine fois tu viendras en classe avec des couches si c'est trop compliqué pour toi de serrer ton trou de balle pendant 1 heure. Monsieur, je dois aussi y aller. Attends, laisse-moi réfléchir. Non, mais c'est pas la même chose en fait. Vous avez tous un missile dans le fion ou c'est comment? Non, j'ai mes règles. Eh, ma règle. On peut dire que le problème est réglé. Non mais il est débile ou quoi? Monsieur, c'est écrit dans le règlement que vous êtes obligé de nous laisser faire nos besoins. Vous savez ce que j'en ai fait de votre règlement? Non. Je me suis torché le cul avec pendant que je posais un classique. Durant la pause. Hein? Qui vous a permis de partir? Vous partirez quand je vous aurai autorisé. Devine ton ADN. Bon, j'y vais. Tu feras attention. Ouais. Il y a un jeune homme qui est mort écrasé par un camion. Et voilà, c'était sûr, c'est à chaque fois la même chose. Bah quoi? Faut que t'arrêtes de lire les faits divers, maman. Tu te fais des idées pour rien. Mais il avait ton âge. J'ai pas envie de savoir. Et il vivait dans notre quartier. Mais je m'en fous. Ah bon? Le pauvre, il sortait voir ses potes. Non, t'abuses là. Tu te rends compte des chances que ça arrive? Il s'appelait Mathéo. Quoi? Il était décrit comme moustachu et barbu avec des cheveux bouclés. Il est mort à 16h. Ah, bah j'y vais alors. Bon. Crotte! Eh, pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche une musique depuis avant et j'arrive pas à la trouver. Ok, est-ce que tu peux me la chanter? Na. Ok, ouais, je la connais. Ah bah voilà, je la cherche depuis avant et je n'arrive pas à la trouver, cette saperlipopette. Bah, t'as cherché quoi? Bah j'ai cherché la chanson. Je te jure, c'est comme si les gens dans l'ordinateur me la cachaient de moi. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Hé, où tu vas? Reviens, tête de gland, reviens! Non, mais c'est toi qui m'as dit. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sens cette odeur? Du caca de chien. C'est toi? Non, et toi? Moi non plus, c'est chelou. Ouais. C'était quoi ce truc de merde? Je sais pas, viens on refait. Faut que ça fasse plus de bruit. C'est ta main, elle est trop crispée. Mais quoi? Ça claque pas, frérot. Attends, essaie d'aller plus vite. Vas-y, plus fort. J'arrive pas. T'es toujours trop crispé dans la finition du mouvement. Détends-toi. Allez. Oui. C'était quoi? Tiens, elle vient de poster une story d'elle-même, ce qui veut dire qu'elle cherche de l'attention. Et comme elle a pas mal d'abonnés, il y aura sûrement 10 autres gars dans ses DM. Donc je dois agir vite, mais pas trop vite pour pas avoir l'air désespéré. Meuf, j'aime trop ton haut. Ah merci, c'est gentil, je viens de mettre une photo en story. T'as trop raison, tu vas recevoir plein de compliments en fait. Je vais pas la complimenter sur son haut, c'est pas assez original. Si je lui fais un compliment comme tous les autres gars, elle risque de me laisser en vue et ce sera la fin du match. Il y a toutes mes potes qui adorent mon haut, je suis trop contente. Il y a des gars qui t'ont répondu? Pas encore, mais j'espère. Je vais lui poser une question qui n'a rien à voir pour piquer son intérêt. De cette façon, elle va me trouver mystérieux et elle pourra pas résister à la tentation de me répondre. Et hop, c'est envoyé. Ah, il y a un gars qui vient de répondre à ma story. Oh, trop bien, il t'a dit quoi? T'es forte au bowling. Wesh, mais c'est quoi le rapport en fait? Je sais pas, mais il est chelou. Elle m'a répondu en moins de 2 minutes et en plus elle me pose une question en retour. Je suis vraiment le génie que je pense être. Je vais maintenant la faire rire parce que comme le dicton le dit, femme qui rit à moitié dans son lit. Il vient de me dire, moi non plus, emoji qui rigole. Y a quoi de drôle? Et maintenant pour le coup de grâce, je passe en mode super saiyan. Comme le célèbre dicton le dit, qui est fort au bowling et nul au lit. Donc je vais lui montrer que je suis nul au bowling pour lui faire comprendre que je suis fort au lit. Elle pourra donc plus me résister. Attends, il m'a envoyé une vidéo de lui, viens voir. Elle m'a bloqué, c'est sûrement une technique de drague. Madame? Alors, comment va mon fils? J'ai dû l'ouvrir. Quoi? Son dossier médical, je devais vérifier s'il a des allergies. Vous m'avez fait peur. Oui, vous inquiétez pas, il a rien senti. Il est dans un endroit meilleur maintenant. Il est mort? Mais ça va pas la tête de crier comme ça, madame. Bien sûr que non, il est pas mort. Il a rien senti parce que l'anesthésie a bien marché et on l'a déplacé dans une meilleure chambre.
Eh ben la prochaine fois vous préciserez avant de me faire des frayeurs comme ça. Non mais on est où? À l'hôpital, madame. Eh ben merci, trou du cul, j'étais pas au courant. Maintenant tu vas tout de suite me donner des nouvelles de mon fils si tu veux pas finir au bloc respiratoire avec mon poing au fond de la gorge. Je suis désolé, il est maladroite. Tu es maladroit et t'apprendras à parler français parce que t'es pas une femme à ce que je sache. Non madame, votre fils est mal à droite. L'opération s'est mal passée, on a dû amputer son bras droit. Il a dit la même chose en se réveillant. Enfin bref, c'est pas grave, je continue mon histoire. Du coup, l'autre jour, j'étais en ville, en train de m'acheter un nouveau top chez Zara. Merde, j'ai besoin de péter. Je crois que je commence à avoir faim, mais on vient de manger. Ouais, et j'aurais jamais dû bouffer du chou-fleur, non mais je suis con ou quoi? Bref, et du coup, quand je voulais essayer le top, il y a Oh, j'ai mal au bide, faut vite que je trouve une solution. Genre, ça m'a trop vexé, je te jure. Ok, peut-être si j'écarte un peu mes fesses, si j'arrive à faire un paix silencieux en espérant que ça pue pas trop. Tu m'écoutes même? Ok, mes fesses sont écartées, maintenant faut juste que je pousse. Non mais tu vois, c'est à chaque fois la même chose, les gars ne m'écoutent pas en fait. Allez. Allez! C'est comment, je t'intéresse pas? Sors, putain! Oh, je crois pas que j'ai réussi. C'est bon, t'as assez bu? Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Mathéo? Mathéo? Mathéo, non! Maman, pourquoi le monsieur là-bas, il a pas ses bras? Mathéo, non! Mathéo, arrête tout de suite. En plus, il est trop moche. Mathéo, c'est inacceptable de faire ça. Maman, le monsieur, il peut encore manger du chocolat? Arrête ça tout de suite. De toute façon, c'est mieux s'il mange pas de chocolat. Il est déjà moche, alors en plus, s'il grossit... Ah! Mais il y peut rien, c'est pas sa faute. Ça peut arriver à n'importe qui. Quoi? Même à moi? Oui, même à toi. Ah! Non! Non, s'il te plaît, ne pleure pas. Il est horrible! Horrible! Oh! Ah! Maman, je suis dégoûté! Maman, j'ai pas envie de vivre ça! Je veux pas que ça m'arrive à moi! Je t'en supplie, arrête! Quel joueur de football? Les enfants, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous avez tous réussi votre évaluation. Enfin, tous sauf une personne dont je ne citerai pas le nom par respect pour cette personne. Les enfants. Bon bah merci de m'avoir invité, Gertrude, ça me fait trop plaisir. Tout le plaisir est pour moi, on refait ça quand tu veux ma cocotte. La prochaine fois peut-être sans tes enfants, ils avaient l'air trop pénibles. Ces petits diablotins? Mais non, ils sont adorables, c'est difficile de leur en vouloir quand tu les aimes autant, tu sais. Tu sais Gertrude, j'admire vraiment le fait que tu prennes autant sur toi avec tes enfants. Oh, t'es trop gentille. Bon, je dois vraiment y aller. Bisous. Ciao ciao. Elle était sympa ta copine, maman. Vous êtes des bons à rien. Pardon? Je vous ai donné une consigne. Une consigne et vous êtes incapable de la respecter. Mais on a fait quoi? Je vous ai demandé de passer l'aspirateur partout dans la maison avant que ma copine arrive et vous avez échoué. Mais on a passé l'aspirateur partout dans la maison en fait. Et est-ce que vous avez passé l'aspirateur au plafond? Mais quoi? Oui, parce que cette cruche m'a bien fait remarquer que le plafond était sale. Maman, tu délires complètement là. C'est ça que vous voulez, hein? Qu'on soit une famille sale? Parce que je peux vous garantir que le mot va tourner chez mes copines. Mais non, maman. Non, mais je les imagine déjà en train de parler dans mon dos. Ah, le plafond chez Gertrude est crasseux, la poussière me fait des allergies, les enfants de Gertrude sont mal éduqués. Mais respire, maman. Respire. Respire. Vous la voyez pas, la poussière flotter dans l'air là? Oh, et là. Oh, et là, encore là. Elle a pété les plombs. Bon, bah. Quel club de Ok, qui a mangé le dernier yaourt? Pas moi. Moi non plus. J'aime pas les yaourts. Il restait un yaourt? Oui, et je l'avais caché exprès au fond du frigo pour que personne ne le prenne, mais visiblement je vais devoir mettre des post-it sur ma nourriture. Donc qui l'a mangé? Personne, maman, on vient de te dire. Eh ben y a un menteur dans cette pièce et il va se dénoncer. C'est bon, Gertrude, c'est juste un yaourt, détends-toi. C'est pas juste un yaourt, c'est le dernier de mes yaourts. Et si quelqu'un ne se dénonce pas tout de suite, il va se passer des choses très sombres dans cette pièce. C'est compris? Bah ça peut pas être moi, j'ai pas été dans la cuisine aujourd'hui. Ah, t'as jamais été dans la cuisine, donc t'as pas vidé le lave-vaisselle comme je t'ai demandé. Mais tu m'avais pas demandé. Très bien, t'as passé le test. C'était un test? Oui, si t'avais mangé le yaourt, t'aurais joué le jeu et tu m'aurais dit que t'avais oublié. Moi je suis intolérante au lactose, donc ça pouvait pas être moi non plus. C'est vrai ça, donc il reste 2 suspects et je peux vous garantir que le coupable va sentir ma rage. Mais maman, je viens de te dire que j'aime pas les yaourts en fait, c'est trop dégueu. Donc si c'était pas toi, ni Mathéo, ni Pétunia, ça veut dire que... Quoi? Chérie, c'était pas moi. C'est ta dernière chance. Mais puisque je te dis que c'était pas moi... Ok, t'es finito. Non. Non. Oh, crotte. Bref.
Bref, du coup, maintenant que vous êtes tous là, je vous présente Tony. Salut l'équipe. Salut. Enchanté. Eh ben, il a l'air sexy, celui-là. Oh, Pétunia. Ah. Eh ben, il est plus bête que beau, sachez-le. C'est que je peux t'entendre, hein. Je crois que c'était le but, Tony. Non mais arrêtez de le traiter comme le fou de la gare en fait. Non, mais ils ont raison, bébé, je suis fou. Quoi? Fou de toi. Oh Tony. Oh, j'ai envie de mourir. Eh ben, t'avais pas tort, Gérard. Ah, tu vois, je t'avais dit. Con ou pas, je m'en torche le fion du moment qu'il a une grosse bite. Mamie, parle mieux de mon mec, clocharde. Tu vas faire quoi, face de paix? Bébé, laisse-la, tu sais très bien qu'elle a raison. Bon sang, mais on est en famille, t'as pas honte? Ferme-la, vieux schnock. On sait tous que tu veux changer de conversation parce que tu peux pas rivaliser avec ton micro-pénis. C'est faux. C'est vrai, Gérard. Yes, j'ai la plus grosse. Vue et approuvée. Chanceuse, va. Hein? Bref, passons. Sinon, tu veux faire quoi plus tard, Tony? Votre fille à 21h, madame. Bébé, on avait dit pas devant les autres. Je disais dans ta vie, tu veux faire quoi plus tard dans ta vie? Ah. Crétin. Je veux devenir rappeur, ma gueule. Non mais vous avez vu, en plus il est poétique. Je craque, il est adorable. T'arrives pas à comprendre la moitié de ce qu'on dit et tu veux devenir rappeur? Non mais t'as vu, il est complètement débile. Je peux vous montrer même. Vas-y, montre-leur qui t'es, bébé. Je m'appelle Tony et je nique ta fille dans ton lit, je suis supersonique. Je suis romantique et un peu magique, mange ma baguette, elle m'appelle Potter. J'ai un grand cœur, je lui offre des fleurs, avec un peu de chance, je bouffe son chou-fleur. Bref, du coup maintenant que... Tu ressembles. Attends, reste là. Papa? Ah, salut Léa. Papa, je te présente Tony. Bonjour monsieur. Salut. Il est charmant, tu trouves pas? Mais il est où ton autre copain de la semaine dernière? Mon ex, papa, et ça fait un mois que je lui parle plus à ce bolos. Tellement romantique bébé. Arrête, pas devant mon père. Ça va, je vous dérange pas? Non, non, tranquille. Papa, du coup, ça va si Tony reste dormir ce soir? C'est un peu trop tôt, tu trouves pas? Ouais, mais genre si on se couche à 21h, c'est bon, non? Bonté divine, Léa, mais il est con! L'amour rend bête, tu veux que je te dise quoi? Oh, Tony. Léa, je pense pas que c'est une bonne idée qu'il reste ce soir. Si ta mère le croise, elle va devenir folle. Folle de lui, ouais. Bébé, arrête. Non, mais t'as vu comment il a tombé par terre? Arrête de me saucer, tu sais très bien c'est mon rôle ça. Bon, tu sais quoi, je m'en fous, il peut rester dormir, mais un jour tu comprendras, Léa. Mais j'ai déjà compris, papa, c'est l'homme de ma vie en fait. Ah, et monsieur? Quoi? Si jamais quand je dors, je bouge beaucoup dans mon sommeil. Ouais, du coup, si t'entends le lit grincer, c'est normal en fait. Oh, parlant de sommeil, ça m'a fatigué tout ça. Ouais, j'avoue, papa, on va faire une sieste. Mais t'as jamais fait de sieste de ta vie? Ouais, mais maintenant j'en fais tous les jours avec Tony. Allez bébé, tu viens? À plus, papa. Bouge pas, trop Tony, j'arrive pas à dormir. Maman, faut que tu m'expliques un truc. Ah, t'as retrouvé ma brosse? Ouais, elle était sous ton lit. Ah, merci, je l'avais perdue, je suis vraiment maladroite des fois. Justement, à chaque fois que tu la perds, je la retrouve sous ton lit, il y a cette odeur de poisson sur le manche. De poisson? Ouais, tu manges des sardines pendant que tu te brosses les cheveux ou quoi? Bon, j'avoue, c'est mon guilty pleasure. De manger des sardines? En me brossant les cheveux, oui. Et arrête de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est intrusif. Fais voir la brosse. Mais c'est juste une brosse. Oui, mais c'est ma brosse et je veux plus que tu l'utilises. D'ailleurs, pourquoi tu la cherchais? Pour me brosser les cheveux comme une personne normale. Ah, ouais, je suis bête. De toute façon, y a pas 36 000 manières d'utiliser une brosse. Enfin, pas que je sache. Chérie, faut qu'on parle. Parler de quoi? Je suis pas assez pour toi? Assez quoi? Grand. Ah, mais bien sûr que si, t'es la taille parfaite. Et tu sais, c'est pas la taille qui compte. Non, on me la fait pas à moi celle-là. Pourtant, papa, il fait 1m85. C'est ce que je disais, c'est la taille parfaite. Alors pourquoi tu caches le fait que tu utilises cette brosse qui fait 10 cm de plus que moi? Parce que parfois, je me sens vide quand c'est toi. Voilà, t'es content? Retire ce que t'as dit. Cette brosse, contrairement à toi, comble le vide en moi. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Je vois pas de quoi vous parlez. Eh ben, tu verrais même pas, même si je te montrais. Concevez la. Chérie? Oui, mon ange. Arrête-toi à la prochaine station, je dois faire pipi. Tu te fous de ma gueule, on s'est arrêté il y a 30 minutes. C'est pas ma faute si j'ai une petite vessie. T'as pas une petite vessie, ça fait 1 heure que tu bois ton truc vert comme un chameau. Ça s'appelle du matcha et c'est riche en antioxydants. Ouais, bah tes oxydants, tu vas les pisser dans une bouteille parce que je vais pas m'arrêter. Non mais t'es complètement fou. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a la mamie à l'arrière de la voiture et je l'entends pas se plaindre, elle. C'est parce que je porte des couches. Je me suis chié dessus il y a 5 minutes. Donc c'était ça l'odeur de merde que je sens depuis avant? Non, j'ai aussi pété. Non mais vous êtes des gros porcs. Dis celui qui veut me faire pisser dans une bouteille. Maintenant tu t'arrêtes, merde. Maman, tu surveilles ton langage. Écoute-moi bien, petit con, tu fais encore un commentaire comme ça et on va s'arrêter à la prochaine station essence avec ton père. Non mais tu me prends pour une cloche à fromage ou quoi? Je t'ai dit on n'allait pas s'arrêter, il reste que 45 minutes de route. Espèce d'incapable, je vais te pisser dessus si tu t'arrêtes pas. Pas que ça me dérange. Quoi? Tu comprendras quand tu seras plus grand. Tu penses pas à moi ni à mes besoins. Bien sûr que je pense à toi, juste pas à tes besoins. Je peux te prêter une couche si tu veux. Je ne vais pas faire pipi dans une... Comment ça prêter? Celle que je porte maintenant. Vous avez vu, ils annoncent de la pluie ce soir? Ouais, ça va être le déluge apparemment. Ça va couler à flot. Qui est-ce qui veut venir résoudre une équation au tableau? Moi. Pas moi, pas moi.
Ah, ça me gratte le cul, wesh. Bon, Mathéo, viens au tableau. Allez, dépêche-toi. Je peux pas. Et qu'est-ce que tu vas me trouver comme excuse cette fois? J'ai la barre. Quoi? Eh... Et ben moi aussi j'ai la barre. Wesh, il a un space 12 dans slip ou quoi? Mon Dieu, Roger, assieds-toi tout de suite. Non, faut être solidaire entre gars. Et si mon pote a la barre... Non, j'ai pas... Alors moi aussi j'ai la barre. Frérot, j'ai pas la barre, j'ai littéralement une barre. Hein? Ça suffit avec ces obscénités. Ah, tu m'as trahi. Mais non, Donne-moi tout de suite cette barre. Moi? Bah oui, bien sûr, et fais-nous un striptease pendant que t'y es. Non mais il est con ou quoi? Je parlais à Mathéo, crétin. Ah, ouais, je savais. Eh ben il a pas été gâté génétiquement celui-là, hein. Peut-être pas dans la tête, mais il a bien compensé dans son pantalon, contrairement à toi. Ah, tu rigoles moins là, petite bite. Taisez-vous, je vais pas me répéter une deuxième fois, tu me donnes la barre, Mathéo. T'es sourd ou quoi? Tu me donnes la barre. Vous pouvez le dire différemment, c'est perturbant là. Qu'est-ce que t'as pas compris dans tu me donnes la barre, Mathéo? Tu fais quoi? Une prof qui fait des avances sexuelles à son élève. Ça va pas faire joli dans votre CV. Efface cette vidéo. Je crois pas que vous êtes en mesure de me demander quoi que ce soit. Est-ce qu'il veut venir résoudre une... Mais les gars, pourquoi Mbappé? Bon, j'ai pas toute la journée, hein. C'est censé être un travail de groupe et tu fous rien. Tu veux que je fasse quoi alors? Si je travaille, tu t'énerves parce que je fais tout faux, et si je travaille pas, tu t'énerves parce que j'en fous pas une. Peut-être que si t'écoutais en classe, on n'aurait pas ce problème. T'as quoi au bras? C'est rien, c'est du stylo. En plus, j'ai pas envie de rester ici trop longtemps. Si ta grand-mère elle se réveille, elle va encore m'insulter. Mais t'inquiète, elle va pas se réveiller. Tant mieux parce qu'on doit se concentrer là. Si on a une mauvaise note, ça va affecter ma future carrière. T'abuses tellement, c'est pas la fin du monde si on a une mauvaise note. Peut-être pas pour toi, de toute façon, tu vas devenir éboueur. Mais moi, je veux devenir chirurgien. Chirurgien? Oh non! C'est un très bon choix. Ah, bah tu vois, même ta grand-mère est d'accord avec moi. Les chirurgiens doivent porter des masques à longueur de journée, donc ta tête de bite devrait pas poser de problème. Eh ben, j'espère pour toi que tu meurs avant que je devienne chirurgien. Parce que si je dois t'opérer un jour, tu peux être sûr qu'il va y avoir un accident. Le seul accident ici, c'est toi. Tu crois que je suis pas au courant que tes parents voulaient pas avoir d'enfants? Oh, comment tu sais? Parce que tu viens de me le dire. Et j'espère pour toi que tu puisses m'opérer un jour, parce qu'au moins t'auras autre chose à entailler que tes avant-bras. Je suis vraiment la Sigma que je pense être. Mamie, j'avais besoin de lui pour le travail de groupe. Arrête de dépendre des autres pour avoir des bonnes notes ou tu vas vraiment devenir éboueur, bande de moules. Oh mon Dieu, quelqu'un a volé mes clés! Quand? Juste avant! T'as vu qui te les a volées? Non, elles étaient dans ma poche et boum, elles ont disparu! Ok, alors essaye de te rappeler où tu les as vues la dernière fois. Je les avais encore sur moi quand je suis passé à côté de l'arbre. C'était lui. Qui? Tu viens de le dire. Elle a juste dit qu'elle est passée à côté d'un arbre. Oui, c'est l'arabe qui a volé tes clés. Elle a dit arbre. Arabe. On s'en fiche de ce qu'elle a entendu. Pétunia, c'est inacceptable de dire ça. De dire quoi? Que les arabes sont des voleurs. Et hop, c'est dans la poche. Quoi? Hubert, Supprime tout de suite cette vidéo. j'ai des demandes. Tu me fais du chantage? J'aimerais un nouveau bikini. Et moi, j'aimerais un nouveau PC. Non mais c'est du foutage de gueule. Je viens de me faire voler mes clés. Tu parles de ces clés? Comment t'as... C'était un piège. Quoi? J'ai remarqué qu'à chaque fois que tu sors de la maison, tu ranges tes clés dans ta poche au moment où tu passes à côté de l'arbre. Alors on a élaboré un plan pour te voler tes clés juste après. Mais c'est impossible. Si, et quand tu t'es rendu compte, t'es vite rentré pour nous prévenir. Et c'est là que le plan est rentré en action. Je t'ai demandé où tu les avais vus pour la dernière fois parce que je savais que c'était en passant à côté de l'arbre. Et j'ai joué sur le fait que j'entends pas bien pour te faire croire que j'ai entendu arabe à la place d'arbre. Et il ne restait plus qu'à te faire répéter les mots de Pétunia pour te prendre en vidéo. Et hop, le tour est joué. Non. Si, donc soit tu nous payes, soit on te fait passer pour une raciste. Ah